Sizé est un petit village rural ukrainien pris en étau entre la frontière russe et la zone rebelle de la République populaire autoproclamée de Louhansk. Il est donc naturellement devenu un avant-poste du système de défense de l'armée ukrainienne. Les champs de mines sont l'un des gros problèmes de cette zone, explique notre journaliste Sergio Cantone. Et aujourd'hui, le village est complètement entouré de mines antipersonnelles. Un an après les accords de Minsk, la situation est toujours extrêmement tendue dans la région et le déminage loin d'être mis en œuvre. Les habitants doivent constamment faire attention où ils marchent. À tel point qu'aujourd'hui, le village de Sizé n'abrite plus que 13 habitants. Les autres ont fui. Des ONG telles qu'Handicap International, Danish Demining Group ou encore les Britanniques d'Allo Group informent les gens sur la manière de vivre avec les mines, à défaut d'être directement impliqués dans le déminage, car seule l'armée régulière ou les services d'urgence de l'État ont l'autorisation de le faire. Vous pouvez seulement marcher sur le chemin, pas à droite, pas à gauche. Pas dans la forêt, ni dans les champs, explique Alexander, l'un des rares à être resté. Il est partisan d'une fédéralisation du pays et dit souhaiter que l'argent de ses impôts reste dans la région de Louhansk, qu'il n'aille pas à Kiev. L'équipe d'Euronews a pu visiter Sizé aux côtés d'une mission du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, venue apporter à ces 13 personnes coupées du monde ou presque des couvertures et des vêtements chauds. Les champs de mines et la proximité de la zone de guerre isolent un peu plus ce village reculé. Une infirmière de l'armée ukrainienne rencontrée sur les lieux par notre reporter exprime son inquiétude quant à l'avenir de ces champs de mines entourant le village de Sizé et pas seulement. Combien de temps a passé depuis la Seconde Guerre mondiale et on trouve encore des mines, dit-elle. Je ne pense pas que le terrain soit déminé d'ici peu de temps, non. À mon sens, ils vont continuer à en trouver encore longtemps ici. Les zones de guerre de l'Est de l'Ukraine n'étant pas encore pacifiées, comme le prévoyait Minsk II, les mines ne peuvent être retirées. Elles font d'ailleurs encore partie des tactiques militaires utilisées et personne ne sait exactement où elles se trouvent. Selon l'ONG Danish Demining Group, 730 civils auraient été tués ou blessés par des mines ou des armes qui n'avaient pas explosé l'an dernier dans le Donbass.